Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi aussi, tu trouves ça super frustrant à un moment donné de faire du sport, d'essayer de manger équilibré et pourtant de ne voir aucun changement, aucun résultat, d'accord? Alors que tu as des copines qui te regardent et bouffent n'importe quoi, elles prennent pas 1 kilo. Moi, personnellement, c'était une chose qui me dérangeait énormément. Et j'en ai fait le deuil parce que alors moi personnellement je fais partie des personnes qui regardent un bout de gâteau, j'ai pris 2 kilos. Bon, la plupart du temps on est d'accord, c'est de la rétention d'eau. Mais par contre, je sais que moi longtemps ça m'a saoulé et j'en ai fait le deuil et très sincèrement ça va beaucoup mieux maintenant. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet, c'est clairement l'erreur que font toutes les personnes qui cherchent à perdre du poids, mais surtout la raison qui fait que si tu écoutes cette vidéo ou tout simplement si tu es en recherche de perte de poids, que tu as fait le yo-yo depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, que tu as peut-être 10, 20, 30, 40, 50 kilos à perdre et que tu n'y arrives pas, ou alors tout simplement que tu y arrives pendant un temps et que tu reprends tout derrière, alors tiens-toi bien parce que aujourd'hui, je vais tout expliquer de A à Z et à la fin, je te donnerai la solution à mettre en place pour pouvoir réussir. Pour commencer, je me représente un tout petit peu, d'accord? Je m'appelle Jérôme, je suis expert en perte de poids. J'accompagne déjà depuis plus de 2 ans les femmes dans leur parcours de transformation physique. J'aime pas trop le terme perte de poids, mais plus moi transformation physique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une chose qui est sûre, c'est que le poids sur la balance, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer radicalement les choses pour que ce que tu es à l'intérieur reflète à l'extérieur, d'accord? Et surtout que tu apprennes à t'aimer toi-même. Donc, certes, un chiffre, ça peut aider, mais c'est pas tout ce qui fait, ok? Donc, là, aujourd'hui, on va parler clairement de ce sujet-là. Comme tu le sais peut-être, et si tu le sais pas, regarde les anciens épisodes. Je suis un ancien obèse, je faisais j'avais plus de 30 kilos en trop, je faisais 101 kilos. J'étais soignant, je travaillais en EHPAD, je travaillais de nuit, j'étais fumeur, j'étais un gros geek et hyper sédentaire. En 2013, le paquet de tabac est passé au-dessus de 10 € et j'ai dit c'est bon, j'arrête de fumer et je reprends ma vie en main. J'ai fini mon paquet de tabac, je me rappelle c'était des fleurs du pays. J'ai fini mon paquet de tabac, j'ai regardé mon collègue et j'ai dit c'est fini, j'ai arrêté de fumer à partir de maintenant. Et let's go. J'ai attaqué avec des patchs, ok, mais surtout, je me suis dit à un moment donné, il va falloir reprendre des autres habitudes de vie si je veux pouvoir tenir cet arrêt du tabac sur le long terme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris l'activité physique, je suis parti sur de la boxe. Boxe anglaise à Volvic, c'était génial. Et j'ai commencé à être beaucoup plus actif. J'ai commencé à faire de l'activité physique, donc de la boxe, 2-3 fois par semaine. En parallèle, qu'est-ce que j'ai mis en place? Tout simplement, j'ai augmenté aussi mes balades avec mon chien et autres, ce qui a fait qu'en changeant mes habitudes de vie, et ça sur le long terme, j'ai perdu 30 kilos et ça en un an. Comme je le dis souvent, la perte de poids que j'ai eue, ce n'est pas en soi le but recherché. Le but recherché au jour d'aujourd'hui que je cherchais, c'était de changer mes habitudes de vie pour être en meilleure santé. Et la conséquence a été la perte de poids. Dans mes accompagnements au jour d'aujourd'hui et dans ce podcast, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Que clairement, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour changer les choses, mettre des choses en place sur le long terme pour avoir des résultats visibles, mais surtout permanents. Ok, donc j'espère que tu es prête, ok, à en prendre un petit peu dans la tronche, il ne faut pas se le cacher. Je ne vais pas mâcher mes mots, mais si tu es là, c'est que tu me connais un petit peu, mais surtout, c'est que tu as envie de changer. Donc, je vais te donner toutes les solutions pour ça. On va faire un constat de base. Il y a des personnes qui peuvent manger n'importe quoi, ne prennent aucun kilo, ça ne se voit pas. Et tant mieux, c'est top. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être en bonne santé jusqu'à la fin de leur vie. Non. Ça veut simplement dire que leur corps métabolise différemment les aliments et donc du coup, ils ne prennent pas de poids. Pour d'autres, on a l'impression qu'ils mangent énormément, mais en fait, ils mangent des volumes alimentaires qui sont en fait très conséquents, mais avec un total calorique relativement bas. Ce qui fait que du coup, ça leur permet de ne pas prendre de poids. Ok, donc il faut tout distinguer. Mais après, voilà. Comme je dis, moi personnellement, je regarde une part de gâteau, je prends 2 kilos. C'est un fait. La plupart du temps, on est d'accord que c'est de la rétention d'eau et qu'au bout de 3-4 jours, ces 2 kilos ont disparu. Mais si tu es trop focus sur ta balance, très clairement, tu vas te retrouver
à stagner, ou tu vas te retrouver surtout à complètement perdre confiance parce que en fait, tu as pris ces 2 kilos qui sont juste de la flotte. Là, je vais te faire le point de 3 erreurs, d'accord ? Concrètement, c'est les 3 seules erreurs que tu fais la plupart du temps et qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne perds pas de poids et tu ne te transformes pas. La première erreur, d'accord, que je vois beaucoup trop souvent, c'est que tu manges beaucoup trop peu. On est d'accord que pour réussir à perdre du poids et surtout à perdre du gras, moi comme je dis, il faut faire un déficit calorique. C'est un fait. Il va falloir consommer moins d'énergie que tu n'en dépenses. D'accord ? Mais par contre, si tu t'affames et si à un moment donné tu te retrouves à manger moins de 1500 calories, d'accord ? Et des fois je vois des personnes manger 900, 1000 calories, 1200 calories. C'est trop peu. Même les enfants mangent plus de calories que ça. D'accord ? Si tu manges trop peu, tu vas ralentir ton métabolisme, d'accord ? Et surtout, tu vas pousser ton corps à conserver le gras et aller chercher ces calories coûte que coûte. Qu'est-ce que ça va entraîner ? Des manques d'énergie, de la fatigue et de l'incapacité surtout à maintenir ça sur le long terme, mais ça va entraîner aussi des compulsions alimentaires. Et je vois de trop nombreuses femmes au jour d'aujourd'hui dire j'ai des TCA et c'est pour ça que je n'arrive pas à perdre de poids, alors que elles ont créé ces TCA là tout simplement parce que elles sont sur ce mode de je mange très peu, je me restreins, il y a des aliments interdits et donc du coup c'est comme tout, hein, dès que quelque chose est interdit, on ne pense qu'à ça, on ne veut que ça. Alors qu'à un moment donné, si tu t'enlèves déjà cette restriction de il n'y a pas d'aliments interdits, automatiquement ça va aller beaucoup mieux. Donc cette logique de manger très peu et de se frustrer pour essayer de perdre du poids le plus vite possible, du coup ça entraîne des compulsions alimentaires qui fait que derrière tu viens défoncer ton frigo et tu viens exploser ton total calorique. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que trop souvent aussi tu associes le volume alimentaire conséquent, un gros volume alimentaire avec un gros total calorique. Ça c'est complètement faux. Tu peux avoir des assiettes qui sont super imposantes, mais qui ont du coup un total calorique relativement faible. Et c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. C'est ce qu'on appelle le principe de densité calorique. À un moment donné, pourquoi tu fais ça ? Tout simplement parce que tu n'es pas capable à un moment donné de savoir qu'est-ce que représente un aliment en termes de total calorique. Je vais te prendre un exemple tout simple. Une poignée de gingembre confit, j'ai cette idée-là parce que je sais combien ça fait, d'accord ? Une poignée de gingembre confit, on est environ entre 60 et 70 grammes, on est pas loin de 250 calories, d'accord ? Pour un apport nutritif quasi inexistant parce que c'est que du sucre, c'est uniquement du sucre, ok ? La deuxième chose, du coup, tu prends par exemple un steak haché, 5% de matière grasse, on est aussi à 250-300 calories, ok, pour 100 grammes, donc plus gros volume, autant en termes de calories, mais surtout ça va t'apporter 20, 22 grammes, 25 grammes de protéines, d'accord ? Et donc du coup, en termes de macronutriments, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, il ne faut pas voir l'alimentation sur le prisme du volume, sur le prisme de la quantité, parce que chaque aliment n'a pas la même densité calorique et chaque aliment n'a pas les mêmes apports nutritifs. Donc, à un moment donné, en fait, certes, tu as les calories, mais tu as aussi les lipides, les glucides, les protéines qui sont hyper importants à prendre en compte quand tu viens faire un plan alimentaire ou quand tu viens tout simplement équilibrer ton alimentation. Équilibrer une alimentation, c'est pas manger moins. Équilibrer l'alimentation, par moment, c'est manger plus, mais surtout mieux. Ok ? La dernière, c'est que tu es en mode on-off. En gros, soit je fais un régime drastique, ok, avec beaucoup de restrictions, pendant 2, 3, 4 mois, tu prépares, d'accord ? Typiquement, là, on s'approche de Noël. Et voilà, allez, jusqu'à Noël, je fais l'ayatollah, je ne mange plus de fromage, je ne mange plus de ci, je ne mange plus ça. Et comme ça, je vais être au top, je vais perdre mon poids. Et une fois que j'aurai atteint mon poids, je reprends ma vie normale. Mais à un moment donné, si tu fonctionnes comme ça, je te l'assure, tu te tires une balle dans le pied. Parce qu'à un moment donné, tu n'auras pas changé tes habitudes de vie, tu vas reprendre exactement les mêmes habitudes de vie. Et si tu as déjà écouté les podcasts que j'ai fait avant, ce sont tes habitudes de vie qui définissent le poids et le corps que tu as au jour d'aujourd'hui. Donc, si au jour d'aujourd'hui,
Tu fonctionnes avec le système de régime drastique. Et quand j'entends régime drastique, ça peut être le régime Chou, ça peut être le régime Dukan, les régimes du Dr Cohen, les régimes drastiques des Fit Girls. Ça peut être énormément de choses. Ok ? Si tu fonctionnes comme ça, eh ben, tu es sûr de te planter. Qu'est-ce qui fait dire que tu rentres dans un système de régime drastique ? Quand tu regardes ce que tu manges, pose-toi simplement la question, est-ce que jusqu'à la fin de ma vie, j'accepte de manger la même chose que ça ? Et ça, chaque jour que fait ma vie. Si à un moment donné, la réponse est non, alors c'est que tu es dans un régime drastique, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Très clairement. Ok ? Et les régimes drastiques, très sincèrement, ça t'amènera qu'une seule chose, à faire le yo-yo. Ok ? À un moment donné, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que ça fait plus de 8 ans que je suis coach, ça fait plus de 2 ans que j'accompagne des femmes, et alors je vais être très très clair, là-dessus. Je suis jamais le premier choix. Dans 90% des cas, je ne suis jamais le premier choix. Dans 90% des cas, toutes les femmes que j'ai en bilan, toutes les femmes que j'ai en coaching, toutes mes élèves, elles ont essayé plusieurs fois de perdre du poids par elles-mêmes, avec d'autres coachs, avec des tiètes, avec des naturaux, et j'en passe des meilleurs. À chaque fois, ça n'a pas fonctionné parce qu'à chaque fois, elles pensaient à court terme, elles ont vécu des choses où elles étaient toujours en train de faire des régimes drastiques, ça a créé des compulsions alimentaires, ça a créé des déséquilibres hormonaux, et surtout à un moment donné, ça a créé un manque de confiance, un manque d'amour en elles-mêmes profond. Donc très clairement, là, moi je le dis souvent, toutes les femmes qui sont passées avec moi, à un moment donné, elles perdent du poids, et en suivant mes méthodes, elles perdent du poids pour toujours. Mais au-delà de la perte de poids, j'en ai rien à carrer moi. Elles changent leurs habitudes de vie, elles mettent des choses en place, et elles comprennent une chose, c'est que ce qu'elles mettent en place aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de leur vie qu'elles devront le mettre en place. Donc elles sont conscientes des changements qu'elles doivent mettre en place, et elles sont en accord avec ces changements. Moi, je trouve ça vraiment important. Pourquoi à un moment donné, on fait ces erreurs ? Parce que de 1, on est impatient. Et ça, c'est la vérité. À un moment donné, vous voulez toujours tout rapidement. Vous voulez à un moment donné faire une séance de sport et hop, perdre 2 kilos. Vous voulez à un moment donné équilibrer votre alimentation pendant une semaine et hop, perdre 4 kilos. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Au jour d'aujourd'hui, on est toujours dans une société de consommation où à un moment donné, on peut vite scroller et avoir une centaine de publications sur Instagram. On peut passer tout en vitesse x2 comme ce podcast à la limite pour aller beaucoup plus vite. On veut tout de suite avoir un repas, on va sur Uber Eats, on est livré en 1 heure à peine. On veut toujours tout le plus rapidement possible. On est vraiment dans une société de consommation type TGV. Rapidement. D'accord ? À part quand la SNCF se met en grève, mais ça, on est sur un autre débat. Mais à un moment donné, en fait, il va falloir comprendre une chose, c'est que si tu veux des choses immédiatement, tu vas faire une chirurgie esthétique, d'accord ? Et tu reprendras tes kilos derrière et tu recommenceras et ainsi de suite. Ok ? Mais si à un moment donné tu veux des résultats et ça de manière naturelle et sans te prendre la tête, il va falloir être patiente. C'est un fait. D'accord ? La deuxième chose, c'est que tu refuses de changer des habitudes. J'ai eu une personne en bilan qui me dit très clairement j'ai pas les moyens de rentrer dans un accompagnement, c'est trop cher, machin, alors qu'elle fait Uber Eats 4 fois par semaine. Et quand je lui dis, mais dans ces cas-là, est-ce que toi, tu es prête à arrêter de faire Uber Eats 4 fois par semaine pour pouvoir changer et rentrer dans un accompagnement et autres ? Elle me dit non, je peux pas. Et en fait, tu refuses de changer et tu n'y arriveras pas. D'accord ? Et très clairement, et ça, si tu es là déjà jusque-là, bravo. Mais si au jour d'aujourd'hui, tu ne changes pas et que tu me sors l'excuse de j'ai pas les moyens, moi j'ai envie de te dire, c'est pas que t'as pas les moyens au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est pas ta priorité et que tu es bien contente de rester comme ça, et la bonne excuse que tu as trouvée, c'est de dire j'ai pas les moyens de changer. Et ça fait pas plaisir, mais il faut le dire. Ok ? Maintenant, si tu veux changer, ok, il va falloir commencer par une chose, ça va être changer le mode de pensée. Dans ton assiette, ok, va falloir se concentrer sur 2 choses, tes légumes, d'accord,
et les protéines. Les légumes, pourquoi? Parce que les légumes, c'est riche en eau, c'est riche en fibres, et à un moment donné, c'est super faible en calories. On va pas se le cacher, d'accord? Tu peux bouffer facilement 200, 300, 400 grammes de légumes sans exploser ton total calorique, ok? Je parle bien de légumes, je parle pas de fruits, ok? Mais voilà, les légumes, très sincèrement, tu peux en manger, hein? Alors, des fois, on va me dire, oui, j'aime pas les légumes, c'est pas bon. Non, c'est simplement que tu sais pas les cuisiner, ok? Des légumes avec des épices, du sel, du poivre, un tout petit peu, une cuillère à soupe d'huile. T'as plein de solutions, d'accord, pour pouvoir pimper un petit peu ces légumes et pour pouvoir les chercher. Typiquement, l'ail, le curcuma, ce genre de choses, ça va être des épices intéressantes à se servir. La deuxième chose, c'est les protéines. C'est hyper important et très sincèrement, vous êtes quasiment toutes en déficit de protéines, d'accord? Protéines, c'est 1 gramme, 1 gramme 2, 1 gramme 6 par kilo de poids de corps, ok? Donc pour une femme qui est fait environ 70 kg, il faut compter 70 à 80 grammes de protéines par jour. Ok. Les protéines, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'aller chercher la satiété, parce que par moment, vous avez ce qu'on appelle des rages de sucre ou des crises de sucre, parce qu'en fait, vous avez tout simplement pas assez de protéines dans votre alimentation. Du coup, votre corps vient chercher les protéines ailleurs. D'accord? Le truc, c'est que pour trouver son quota de protéines dans des pâtes ou dans des sucreries, va falloir un petit peu de taf, d'accord? Donc, ça va être compliqué. Et donc, du coup, tu ne veux pas le faire. Donc, déjà, tu as le levier des protéines, d'accord, qui va être important à prendre en compte. La deuxième chose, c'est que les protéines, elles ont un rôle de réparation tissulaire hyper important. Au niveau de tes muscles, certes, mais aussi au niveau de ta peau, au niveau de ton système nerveux, au niveau de tes cheveux, d'accord? Tu viens perdre des cellules de peau, des cheveux, régulièrement, et ben c'est normal, d'accord, ton corps s'auto-régène, ok, et ben il a besoin de protéines pour pouvoir reconstituer les cellules qui sont perdues, ok. Donc à un moment donné, concentre-toi et apporte assez de protéines à ton corps, c'est hyper important. Même si tu fais très peu de sport, tu as besoin de protéines, au moins 1 gramme par kilo de poids de corps, c'est vraiment le minimum du minimum, très sincèrement. En deux, à un moment donné, il va falloir compter un petit peu tes calories. D'accord? Dans un premier temps, moi, je trouve ça normal. Ce n'est pas pousser les gens à faire des TCA. Ça, vous n'avez pas besoin de compter vos calories pour avoir des TCA. Très sincèrement. Vu ce que je vois avec les régimes Dukan, les régimes cétogènes, les régimes machin, vous n'avez pas besoin de compter vos calories pour faire des TCA. Donc, cette excuse-là de je veux pas compter ma calorie parce que après je vais devenir trop focus sur mes calories et autres. Non, ça c'est des conneries, je suis désolé. Il faut que tu comptes tes calories à un moment donné pour comprendre concrètement et savoir concrètement qu'est-ce que tu consommes sur la journée en étant tout à fait focus. Mais à un moment donné, si tu comprends qu'il n'y a pas que les calories, mais il y a aussi les macronutriments qui vont avec, tu vas voir que tu ne vas pas forcément être focus. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu n'as pas besoin de compter jusqu'à la fin de ta vie. Tu as besoin de compter pendant un temps pour voir où sont tes besoins et pouvoir avancer. Ok? Donc, moi personnellement, je conseille souvent MyFitnessPal parce que c'est celle-là que je me sers. La version gratuite suffit largement. Par contre, méfie-toi très sincèrement, leur système de calcul et leurs recommandations en termes de calories est souvent trop bas. Généralement, ils veulent des résultats très rapides pour que vous restiez sur l'application le plus longtemps possible. Donc du coup, ils vous mettent des totaux caloriques qui sont mais juste impossibles. Moi, quand je vois 1200 calories pour une personne, j'ai qu'une envie, c'est de jeter le portable. Donc très clairement, c'est 1500, 1600 calories, c'est le minimum du minimum du minimum pour une personne qui est sédentaire. En dessous de 1500 calories, ce n'est pas possible. Ok. Alors tu vas me dire, oui, mais j'en mange 1500, je prends du poids. Et ben tu sais quoi, tu vas bouger en plus, d'accord, mais tu ne cherches pas à descendre en dessous des 1500. Ça, c'est pas possible. Ok. Concrètement, le but, c'est pas de te transformer en ayatollah, de compter chaque grain que tu fais, mais c'est simplement d'un moment donné que tu prennes conscience de ce que tu manges au quotidien, parce que très sincèrement, vous sous-estimez souvent ce que vous mangez. Vous sous-estimez très très régulièrement la quantité des aliments que vous mangez. Donc, pendant une semaine ou deux, prendre le temps de tout peser et de tout noter pour voir concrètement où t'en es, et ben ça va t'aider. En plus, ça va te permettre de prendre conscience sur tes habitudes alimentaires et voir quelles habitudes alimentaires tu es prête à changer pour pouvoir être bien. Ok. La troisième solution que je vais t'apporter, c'est être à un moment donné d'accepter, d'accord, que ça va pas se régler en 3 semaines. Fais le deuil des régimes rapides, fais le deuil de la vitesse, d'accord?
la patience et la régularité, ce sont tes meilleurs alliés. Il y aura toujours, d'accord, des écarts à faire. Donc du coup, si tu cherches à faire un truc trop rapide, tu ne tiendras pas sur le long terme. Il y aura forcément des jours où tu ne seras pas en déficit calorique. Il y aura forcément des jours où tu vas être en surplus calorique. Et c'est normal, d'accord ? Parce que ton corps, il sait très bien s'autoréguler. Donc ne cherche pas à compenser un surplus calorique, ne cherche pas à compenser ce qu'on appelle un écart. Moi j'appelle ça simplement vivre, hein. Quand tu me dis j'ai fait un écart, je suis allé manger raclette, moi personnellement je te dis non, en fait tu t'es fait plaisir et c'est très bien comme ça. Ok, mais ne cherche pas à compenser les plaisirs que tu te fais de temps en temps. Tant que les plaisirs sont occasionnels, eh ben c'est ok. Tu as le droit d'avoir de l'alimentation qui est émotionnelle. L'alimentation remplit aussi ce besoin. Tu as le droit de temps en temps d'avoir cette alimentation-là, mais alimentation-là, simplement, comprends qu'il ne faut pas que ça soit chronique. Si ton seul système de régulation dans la vie, quand tu ne vas pas bien, c'est de bouffer, eh ben, tu iras droit dans le mur, parce que, spoiler alerte, ta vie, à un moment donné, ça va être à 50% de gérer des merdes, ok ? Donc si à chaque fois que tu vas devoir gérer une merde, tu as besoin de bouffer, bah, jamais tu vas t'en sortir, ok ? Donc tu as le droit d'avoir de l'alimentation émotionnelle, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit chronique, d'accord ? Tu dois avoir d'autres solutions pour réguler tes émotions, ok ? Et si tu fais un surplus calorique à un moment donné, ben c'est pas grave, ça va s'auto-réguler sur la semaine, d'accord ? Dis-toi une chose, c'est un peu comme le sommeil. S'il y a un jour où tu t'es couché plus tard et que tu n'étais pas forcément bien, eh ben c'est pas grave, tu ne décales pas ton réveil, tu te réveilles à la même heure et tu te coucheras mieux, tu dormiras mieux là le lendemain et basta en fait. Mais c'est pas parce que tu as fait un surplus qu'il faut que tu cherches à rattraper, non. Reste régulière, tu vas voir, ça passe. Ok ? Là, franchement, maintenant que je t'ai dit ça, je vais te donner 2 autres conseils qui sont super, super importants. Le premier, à un moment donné, c'est que tu prends ta balance, d'accord ? Tu la prends, tu la jettes. Ok ? Ta putain de balance, jette-la une bonne fois pour toutes. Arrête de regarder ton poids tous les jours, ça ne sert à rien. Si tu es jusque-là, tu as compris qu'une transformation physique, ce n'est pas forcément le poids, d'accord ? J'ai des clientes, d'accord, qui sont dans mes accompagnements, qui perdent 3 kilos, et pourtant sur ces 3 kilos, elles ont perdu plus de 20 cm de tour de ventre. 3 kilos, 20 cm de tour de ventre. C'est quoi qui t'intéresse à un moment donné ? Le chiffre sur la balance ou à un moment donné, tomber des tailles, avoir moins de ventre et sentir ton corps plus tonique ? Je connais la réponse, ok ? Et généralement, j'ai toujours, oui, mais si j'ai le poids en plus, c'est encore mieux. Mais on s'en bat les steaks de ton poids. Tu as le poids que tu as, ok ? Si tu mets les choses en place, le poids, il va bouger. Ça, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, arrête de te concentrer et arrête de définir ta réussite par le chiffre que tu as sur la balance. Arrête de regarder le chiffre et de choisir ton état de forme et ton état de confiance, ton état de réussite par rapport à un chiffre sur une balance à un instant T. Parce que dans ces cas-là, tu te tires une balle dans le pied. Prends une approche beaucoup plus globale, d'accord ? Regarde comment tu te sens au quotidien. Regarde si tes vêtements te sentent mieux, si tu peux prendre des tailles plus petites. Regarde des fois aussi les analyses sanguines, ton niveau d'énergie, ton niveau de confiance, d'accord ? Prends d'autres critères. Si tu bases ta réussite uniquement sur le chiffre sur la balance, je le répète, ce sera émotionnellement beaucoup trop difficile à gérer et tu ne tiendras jamais sur le long terme. Ok ? En conclusion, à un moment donné, et je vais être un peu sec, là je la grappe à toutes les influenceuses fitness, au Sissi Mua, toutes ces conneries. Arrête de faire du cardio à longueur de temps, d'accord ? Tu n'auras pas plus de résultats parce que tu es en train de suivre des choses qui sont rapides. Si on te promet des résultats rapides et qu'on te parle que de ton chiffre sur la balance, alors très sincèrement, fuis ce contenu. Ce n'est pas la bonne solution. D'accord ? À un moment donné, par contre,
Et je sais que, très sincèrement, celles qui sont arrivées jusque c'est quasiment 25 minutes, je pense que vous êtes prêtes à entendre les choses. Mais si au jour d'aujourd'hui, ce que je suis en train de te raconter est en train de t'agacer, eh ben, c'est que tout simplement, tu n'es pas prête à entendre ça. D'accord? Mais ça, c'est la vérité pourtant. Et c'est ok pour moi que toi, tu ne te sens pas prête à entendre ça. Mais à un moment donné, aujourd'hui, si tu n'es pas prête à changer les choses, eh ben, très sincèrement, tu n'iras jamais bien loin. D'accord? Mais au moins, j'espère une chose, c'est que cette vidéo t'aura fait réfléchir. D'accord? Et là, je t'ai donné toutes les clés pour réussir. Donc, à toi de jouer. Dans tous les cas, n'hésite pas, donne-moi un peu plus de force en mettant des flammes, en mettant un pouce, d'accord? Commente, like, abonne-toi et rappelle-toi bien sûr d'une chose, arrête d'enfiler des perles.